Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le mode solo de Tapestry, un jeu de Jamie Stegmaier édité par Matago pour 1 à 5 joueurs de 14 ans et plus, et des parties de 115 minutes environ. Pour commencer, sachez qu'il y a du matériel à retirer avant de démarrer la partie, à commencer par ces 4 civilisations, les futuristes, les héros, les inventeurs et les négociants sont à retirer. Vous avez également un certain nombre de cartes fresques à retirer. Vous devez enlever l'âge de la navigation, alliance, magnat du charbon, dictature, diplomatie, espionnage, mariage arrangé, magnat du pétrole, jeux olympiques, magnat du rail, économie du commerce et 2 embuscades. En termes de mise en place, vous allez faire une mise en place tout ce qu'il y a de plus standard, en veillant bien à choisir le plateau côté 1 à 3 joueurs. Également, vos premiers avant-postes de départ vont être forcément sur l'emplacement 2-4, quelle que soit votre capitale. Par exemple, moi j'ai la montagne qui est en 1, et bien ça ne change rien, mes 2 avant-postes seront là sur le 2-4 de départ. Sachez que vous allez jouer contre 2 joueurs artificiels, le premier étant l'Automa et le second l'Empire de l'Ombre. Alors, dans un premier temps, vous allez choisir une couleur pour l'Automa et lui donner certains composants. Donc, me concernant, j'ai choisi le bleu pour l'Automa et le gris pour l'Empire de l'Ombre. La première chose, il va falloir donner à l'Automa son plateau de revenus, face normale visible. En effet, vous avez de l'autre côté une face difficile, j'y reviendrai, mais a priori, vous souhaiterez plutôt commencer sur la face normale. Vous allez également lui donner tous les avant-postes à sa couleur et tous les pions joueurs à sa couleur. Vous allez ensuite placer 2 avant-postes de l'Automa sur le 3-5 comme emplacement de départ, et de manière tout à fait classique, sur le 0 au niveau des points de victoire et sur chaque départ de piste, vous allez placer un pion de l'Automa également, comme ceci. Sachez que vous avez la possibilité de choisir le niveau de difficulté de l'Automa. Par défaut, c'est le niveau 2 qui est imprimé, c'est-à-dire Automa le moyen. Si vous voulez en jouer en niveau 1, donc Automa le sous-performant, eh bien vous avez cette carte-là qui est recto verso niveau 1, c'est la même chose des deux côtés, eh bien vous pouvez la mettre ici. Ou alors, si vous voulez jouer en niveau 3, pour l'Automa légèrement intimidant, vous pouvez recouvrir avec ceci. Ou en niveau 4, pour Automa le quelque peu impressionnant, vous pouvez recouvrir avec cela. Si jamais vous voulez aller plus loin, je vous l'avais déjà montré tout à l'heure, mais vous avez un niveau difficile avec un niveau 5, 6 ici, car le niveau 5 ou 6 c'est la même chose, et ce qui va les différencier, c'est ce que l'on va retrouver ici. Je vous le montre de plus près. Donc en niveau 1, en tour de revenu 1, vous allez avoir des choses en supplément pour vous. En niveau 2, 3, 4, ça va être juste le niveau de l'Automa qui change. En niveau 5, vous allez avoir le niveau de l'Automa qui change et un bonus en tour de revenu 1 pour l'Automa. Et en niveau 6, un bonus supplémentaire encore plus puissant pour l'Automa. Une fois que vous avez choisi votre niveau de difficulté, vous allez prendre le dé science et vous allez le lancer. Là par exemple je tombe sur militaire, très bien. Et donc voilà ce qui correspond aux cartes civilisation pour l'Automa. C'est juste 2 cartes recto verso. Et donc là, les militaires, ça va être donc les conquérants. Donc ici, je vais placer les conquérants. Il est indiqué ici avec un petit cœur que la piste favorite du coup de l'Automa va être la piste militaire. Vous allez donc prendre un avant-poste de l'Automa et le placer au début de la piste militaire pour indiquer que c'est sa piste favorite. Vous allez ensuite choisir une couleur pour l'Empire de l'Ombre. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, moi j'avais choisi le gris. Et vous allez donner à l'Empire de l'Ombre tous ses avant-postes et seulement 5 pions joueurs. Vous allez placer un de ces pions sur chaque départ de piste développement. Et vous allez garder le 5e pion de côté avec le reste des avant-postes.
Vous lancez à nouveau le dé de science pour déterminer la piste favorite de l'Empire de l'Ombre. Attention, cette piste favorite doit être différente de la piste favorite de l'Automa, qui pour cette partie-là est le militaire. Donc si jamais on tombe sur la même, on doit relancer jusqu'à tomber sur une différente. Et donc je lance et je tombe sur science. Et donc je prends là aussi un avant-poste de l'Empire de l'Ombre et je le mets au début de la piste science pour signaler que c'est sa piste favorite. Vous avez un ensemble de cartes décision qui ont ce dos-là, et je vais vous les montrer d'un peu plus près. Certaines ont des carrés comme ceci, et certaines ont en bas à droite des ronds comme cela. Eh bien, il va falloir que vous retrouviez d'abord, dans un premier temps, toutes celles avec un carré qui sont numérotées de 8 à 22, et que vous les mélangiez face cachée. Cela va constituer votre pile de progrès. Donc la pile de progrès, eh bien, on va la mettre ici. Et l'ensemble des 7 autres cartes, avec donc des cercles en bas à droite, numérotés de 1 à 7, eh bien, je vais les prendre. Je vais prendre la première carte de la pile de progrès que je vais rajouter. Et je vais mélanger l'ensemble de ces cartes qui vont me donner la pile de décision. Donc attention à ne pas confondre la pile progrès avec la pile décision. Je vais même écarter celle-ci et mettre la pile décision là. Et je vais éloigner ici la pile progrès pour pas qu'il y ait de confusion, car vous allez voir, pour chaque tour, c'est la pile de décision qui va nous servir et pas la pile progrès qui nous servira par la suite. Sachez que la partie en réalité va se jouer entre vous et l'Automa, car en effet, l'Empire de l'Ombre, lui, ne peut pas gagner la partie. C'est comme si c'était une partie à 2 joueurs. L'Empire de l'Ombre, lui, il est là pour fonctionner comme un voisin et adversaire pour vous et pour l'Automa. Et je vous en dirai un petit peu plus sur lui. Il suit quelques règles qui ressemblent à celles de l'Automa, mais majoritairement, il est là que pour vous gêner ou faire votre voisin. Il ne peut pas gagner la partie. Donc, dans une partie solo, eh bien, il y a 2 options. Soit vous gagnez, soit c'est l'Automa qui gagne. J'aimerais d'abord vous parler plus en avant du fameux paquet de cartes décision. Alors, sachez que ces cartes décision vont toujours être placées par paire sur la table, et que quand vous allez les piocher, pour faire la paire, eh bien, peu importe que la première soit à droite ou à gauche, c'est du hasard complet. Donc, par exemple, celle-là à droite, et celle-là à gauche, pourquoi pas. Et donc, on va les placer par paire comme ceci, rapprochées. Alors, il y a plusieurs choses à savoir. D'abord, il y a ce qu'on appelle la zone active des cartes. C'est-à-dire que ceci et ceci, c'est inactif. La zone active, c'est ce que vous voyez là, au milieu. La carte de gauche, ici, ce sera la carte de piste. Et la carte de droite, ici, ça sera la carte de priorité. Donc évidemment, on les assemble, et c'est ça qui fait la chose. Donc là, vous allez avoir les indicateurs de piste Automa et les indicateurs de piste Empire de l'Ombre. Ici, vous aurez un indicateur de revenu quand il y en a un, ça ressemble à ça. Ici, vous allez avoir l'indicateur de priorité des pistes et l'indicateur de priorité des hexagones. Et ici, l'indicateur d'avant-poste renversé, s'il y en a un. Il n'y en a pas toujours un, par exemple. Là, il n'y en a pas non plus. Donc voilà comment se présentent les paires de cartes. Donc évidemment, là, je vous ai masqué pour que ce soit plus clair sur la zone active. Et donc ça, c'est inactif. Et ça, c'est inactif. On ne regarde vraiment que le milieu ici pour voir ce qui est actif. Donc vous allez tirer au sort qui est le premier joueur entre vous et l'Automa. Et quand ça sera au tour des bots de jouer, c'est-à-dire de l'Automa et de l'Empire de l'Ombre, eh bien, ils vont réaliser leur tour ensemble. Donc soit après vous si vous êtes premier joueur, soit avant vous si c'est eux les premiers joueurs, et puis après on va alterner les tours de manière classique, comme s'il n'y avait que 2 joueurs. La première chose à voir, c'est qu'on doit piocher, si on doit piocher des cartes dans la pile décision, et que la pile décision est vide. Donc si c'est le cas, il faudra à ce moment-là faire un tour de revenu pour l'Automa. Si c'est pas le cas, eh bien on va pouvoir piocher ces cartes. Et alors là, il y a 2 versions des choses. S'il y a déjà des cartes, on les défausse et elles sont remplacées par les 2 nouvelles. Et s'il n'y en a pas, comme au premier tour, eh bien on se contente de les piocher.
Voilà déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que, je vais repiocher par-dessus, hop. La deuxième chose, c'est que si on a un indicateur de revenu comme ça, et que la pile de décision est vide, à ce moment-là, on ne va pas effectuer les actions de la carte, mais on va effectuer le revenu. Inversement, si on est comme ceci, que la pile est vide, mais qu'il n'y a pas de symbole revenu ici, on fera bien l'effet de la carte, et on ne fera le revenu qu'au prochain tour de l'automa. Donc, pour résumer, on doit piocher des cartes. Si on ne peut pas le faire, c'est un tour de revenu. Si on pioche des cartes, eh bien, on ne va réaliser les cartes que si il n'y a pas de symbole revenu en même temps que la pile est vide. Si la pile est vide et qu'il y a un symbole revenu, on fait les revenus. Si la pile est vide mais qu'il n'y a pas de symbole revenu comme là, on ne fait pas les revenus, on fait l'action de la carte. Et évidemment, si la pile n'est pas vide, on ne regarde pas à savoir si là on a du revenu ou pas, ça ne va pas nous intéresser, car si la pile n'est pas vide, de toute façon, on va réaliser les actions. Et donc les actions possibles, eh bien ça va être ce symbole-là qui va nous faire avancer sur une piste pour l'automa, et ce symbole-là qui va nous faire avancer sur une piste pour l'Empire de l'Ombre. C'est aussi simple que ça, a priori. Maintenant, je vais vous en dire un petit peu plus quand même sur la manière d'avancer selon les symboles que l'on va trouver. Dans un premier temps, vous avez ces symboles-là qui sont identiques. Celui-là veut juste dire Empire de l'Ombre, et celui-là, c'est l'automa. Ces symboles-là, ça veut dire d'avancer l'automa, pour celui-là, sur n'importe quelle piste où il n'est pas arrivé au bout, et pour savoir sur laquelle, eh bien, on va prendre l'ordre des priorités qui est là. L'ordre des priorités de l'automa se fait avec la flèche bleue qui est là, ça veut dire que vous partez du haut pour aller vers le bas. Donc là, par exemple, sur n'importe quelle piste sur laquelle il n'est pas arrivé au bout, ça va être la scientifique s'il le peut. Si jamais il est arrivé au bout, ça sera la suivante, et ainsi de suite. Le cœur étant la piste préférée, la piste favorite qu'on a définie au début de la partie. Ça, c'est exactement le même symbole pour l'Empire de l'Ombre, et vous l'avez compris, lui, il a sa flèche qui part du bas vers le haut, donc sa priorité, ça va être ici sa piste favorite, et sinon, la piste exploration, et ainsi de suite. Donc, s'il n'est pas arrivé au bout de sa piste favorite, il va commencer par aller sur sa piste favorite. Si on avait été dans l'autre sens, on aurait eu ici des symboles différents. Le symbole comme ceci veut dire là où les pistes avec la plus courte distance entre le pion de l'automa, en l'occurrence, puisque là c'est l'automa, et un monument ou une fin de piste. Donc je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail. Donc pour l'automa qui est en bleu, je vous le rappelle, eh bien s'il a le choix entre la plus courte distance entre soit un monument, soit une fin de piste, eh bien dans cet exemple précis, sur la piste d'exploration, il est ici à 1 du monument, alors que sur la piste de technologie, il est à 2 de la fin de piste. Donc, eh bien, on va forcément trancher sur le plus proche. Le plus proche, ça va être ici, puisqu'il est à 1 du monument. Il va donc avancer ici pour aller récupérer le monument éventuellement. Voilà comment ça fonctionne. L'autre chose que l'on peut avoir, et c'est ce symbole-là avec un drapeau seul, là il y a le E pour Empire de l'Ombre, mais c'est un drapeau seul sinon, et bien si le drapeau est seul, là ça veut dire qu'il doit, si possible, avancer sur la piste où il est le plus proche de la fin de piste uniquement. Donc, dans le même cas de figure, si ça n'avait pas été pour l'Empire de l'Ombre, mais bien pour l'automa, et bien là, cette fois, il était beaucoup plus proche de la fin de piste ici, c'est son seul objectif, donc il va avancer ici pour aller chercher sa fin de piste. Bien évidemment, s'il y avait eu un tranchage d'égalité à faire, ça aurait été toujours de la même manière, c'est-à-dire en commençant par ici, en redescendant pour l'automa, et pour l'Empire de l'Ombre, en commençant par ici et en remontant. Donc voilà les deux types de symboles différents que l'on peut rencontrer. Voyons voir ce que je peux vous trouver d'autre. Vous voyez que là, vous avez le symbole de la maison, donc c'est fin de piste ou monument à aller chercher en priorité.
Et voilà le fin de piste classique pour l'automa, à la différence de là où il y a le E pour l'Empire de l'Ombre. Donc ça, c'est assez facile. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous montrer comme symbole? Ben, je crois qu'on n'est pas trop mal, hein. C'est-à-dire que là, je vous ai expliqué le symbole de la piste favorite, et je vous ai expliqué les différents symboles, fin de piste ou monument, ou piste selon les priorités qui sont à côté. Alors, je vais vous parler un petit peu plus des bénéfices qui vont être gagnés par les deux bots quand ils avancent sur les pistes, puisque je vous ai expliqué comment ils avançaient sur les pistes. Alors sachez que n'importe lequel des deux bots qui récupère un monument, vous allez le placer ici. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est qu'aucun bot ne gagne de bonus. C'est-à-dire que dès que vous avez ici ce genre de choses, là, les petits bonus qui sont dans l'encadrement plus foncé, eh bien aucun des deux bots ne gagne jamais ces bonus. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Ensuite, concernant l'Empire de l'Ombre, là en gris, lui, l'Empire de l'Ombre, eh bien, il ne gagne jamais rien. Il se contente d'avancer, et puis d'essayer de vous prendre les monuments, en fait. Voilà, c'est son seul objectif. J'y reviendrai après, il peut aussi faire cet objectif-là, mais c'est tout. L'Empire de l'Ombre, il ne fait rien d'autre. Concernant l'automa, eh bien, lorsqu'il avance sur une case, il va gagner uniquement les bénéfices qui sont listés comme ça, sur cette aide de jeu, des bénéfices, et uniquement ceux-là. En sachant que si sur une case bénéfice, un bénéfice est gagné plusieurs fois, l'automa, lui, ne le gagnera qu'une seule fois de toute façon. Donc, en termes des bénéfices que peut gagner l'automa, eh bien, il peut gagner ce type de bénéfice-là avec les dés, et il avancera bien sur la piste indiquée, avec ou sans bénéfice, selon s'il y a la croix ou non. Il peut également, quand il tombe sur une carte technologie, lui, ce qu'il va faire, eh bien, c'est assez simple. Je vais vous le montrer. Quand il tombe sur une carte technologie, donc comme ici ou là par exemple, eh bien ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement retirer l'ensemble des cartes présentes à la défausse et en remettre 3 nouvelles. C'est tout ce qui va se passer quand il va être sur une carte technologie. Ensuite, là j'y reviendrai après concernant la conquête et l'exploration, puisque c'est le cœur du jeu. Quand il arrive sur ce type d'icône, eh bien, il va lancer le dé de science jusqu'à obtenir une des pistes indiquées et il va effectuer l'avancée ou le recul correspondant. Sachant que si sur une des pistes en question, il a déjà atteint la fin, eh bien, on doit relancer le dé jusqu'à tomber sur une des pistes présentes dont il n'a pas atteint la fin. Et enfin, s'il tombe sur une carte fresque, eh bien, il va simplement récupérer une carte fresque et la poser sans que nous-mêmes nous la voyions, il ne faut pas la regarder, face cachée à côté de son plateau. J'y reviendrai sur l'utilité des cartes fresques qu'il va cumuler comme ça à côté de son plateau. Et c'est tout. Ça veut dire que pour tout autre type de bénéfices présents, comme des bâtiments là par exemple, ou des scorings de points de victoire ou autre, voilà. Si c'est pas sur la carte, et si c'est pas dans ce que je vous ai expliqué, eh bien, il ne gagne pas le bénéfice, et ça c'est très important. Avant de vous parler des conquêtes et des explorations que peut faire l'automa, il faut que je vous parle des priorités d'Hexagone. Je vous avais montré déjà les cartes comme ça, et si on considère que ça c'est la zone active, je vous avais expliqué la zone de priorité pour les avancées sur les pistes, et ça c'est la zone de priorité pour les priorités d'Hexagone. Alors comment ça marche? Eh bien supposons que l'automa doit faire une exploration dans un de ces 3 endroits, on va les matérialiser pour que vous les voyez mieux. Eh bien, à quel endroit va-t-il réaliser son exploration? Eh bien, c'est là qu'intervient la fameuse priorité. Vous voyez, vous avez toujours comme cela une flèche, c'est pas forcément au même endroit. Si j'en prends une autre, ça va être un endroit différent. Et donc, eh bien, on va tout simplement prendre, en partant de la flèche noire, et puis on va les regarder, et ensuite on va descendre, si on n'a pas trouvé, sur les flèches suivantes, toujours dans le même sens. Donc, dans l'exemple que je vous montre, la flèche noire me fait partir de là, et donc je regarde. Non, je n'ai pas trouvé d'emplacement valide. Ensuite, je vais partir ici, toujours pas d'emplacement valide. Et je vais continuer comme ça, toujours pas d'emplacement valide. Là, toujours pas d'emplacement valide. Là, hop, premier emplacement valide, ok. Donc ça va être ici, ma conquête va se faire là. Et là, dans ce cas-là, vous le placez dans n'importe quel sens, ça n'a aucune importance pour lui.
Donc ok, ma conquête va se faire ici. Évidemment, ça va dépendre des fameuses priorités d'hexagone. Ça aurait pu être un endroit totalement différent selon d'où je pars. Par exemple, si je reprends mon exemple, et que j'avais eu une priorité d'hexagone comme ceci, eh bien je serais parti de là, et j'aurais fait hop, ah bah tiens, j'ai déjà trouvé, et du coup la conquête se serait faite, enfin la conquête, excusez-moi, l'exploration se serait faite ici. Donc voilà comment ça marche en termes des priorités d'hexagone, et ça c'est important à comprendre pour ce que je vais vous expliquer ensuite. Maintenant que je vous ai parlé de priorité d'hexagone, il faut aussi que je vous parle de notion de distance. Et cette notion de distance, eh bien, ça va être une notion qui va vous demander d'évaluer le chemin le plus court entre deux hexagones pour l'automa, sachant que ce chemin le plus court ne peut jamais passer par un hexagone contenant un avant-poste de l'automa, et ne peut jamais passer non plus par un hexagone contenant plus de 1 de vos pions. C'est entre 0 et 1 de vos pions. Donc par exemple, si je devais évaluer la distance entre ici et là, et ici et là, eh bien si je pars, alors on peut passer carrément dans les espaces vides, c'est pas gênant. 1, 2, 3, 4. Et l'autre, 1, 2, 3. Donc le chemin le plus court, ça serait entre là et là. Maintenant, imaginez que, eh bien, pourquoi pas, l'automa soit déjà placé comme ceci. Et bien en bas on a toujours 1, 2, 3, 4. Par contre en haut on est obligé de faire le tour et on se retrouve à faire 1, 2, 3, 4 et 5. Et là d'un coup d'un seul, le plus proche c'est celui-là, puisque là on n'a pas le droit de placer dessus puisqu'il y a des avant-postes de l'automa. Et donc ça va marcher toujours de cette manière-là pour déterminer les distances au plus court ou au plus long quand ça vous sera demandé. Alors parmi les bénéfices que l'automa peut réclamer, il y a le bénéfice de la conquête. Et pour la conquête, eh bien, ça se divise en deux. Il y a la conquête adverse et la conquête neutre. La conquête adverse, c'est si l'automa peut légalement conquérir un territoire que l'on contrôle. Donc dans ce cas de figure-là, eh bien, il pourrait conquérir soit ce territoire, soit celui-là, puisqu'il est adjacent. Donc ça veut dire que dans ce cas de figure, on effectuerait une conquête adverse. Donc dans une conquête adverse, eh bien, les territoires valides sont donc tous les territoires que l'on contrôle et que l'automa peut légalement conquérir. Et donc en termes de priorité, eh bien, il y a deux manières de voir les choses. Soit l'automa n'a pas encore atteint l'île centrale, puisque ça va être un de ses objectifs, il peut marquer les points de conquête de l'île centrale. Eh bien, s'il n'a pas encore atteint cet objectif, eh bien, seuls les territoires valides les plus proches de l'île centrale resteront valides. Donc dans ce cas de figure, sur les deux territoires valides, celui-là deviendrait invalide, et automatiquement, il irait réaliser sa conquête ici. Et donc, eh bien, il se mettrait là, mon avant-poste tomberait, et il aurait réalisé son action de conquête. Alors attention, comme dans une partie multijoueur, si jamais j'ai une embuscade, je peux la jouer, et dans ce cas-là, ça sera l'inverse, hein, ça sera son pion qui sera retourné, et le mien qui restera debout, bien entendu. Donc voilà, si jamais dans un cas de figure de conquête adverse, eh bien, il a plusieurs choix qui restent valables, donc par exemple, bon là c'est un peu tiré par les cheveux ce que je vais faire, mais il n'y a aucune chance que ce soit arrivé dans une partie, là, cette configuration. Mais c'est pour l'exemple. On va exagérer le trait. Mais si... je ne suis même pas allé dans l'île centrale, hein, je me suis beaucoup amusé. S'il est comme ça, eh bien, les deux emplacements valides, ça serait ici et là, puisque ce sont tous les deux pour lui les plus près de l'île centrale, et évidemment il n'irait pas faire sa conquête ici. Et donc dans ce cas de figure, s'il y a deux emplacements qui sont valables, eh bien on y revient sur la priorité d'hexagone. Et là par exemple, si je m'amuse à prendre celle-là comme priorité d'hexagone, eh bien je descends là, non, je descends là, non, je descends là, oui, donc il va faire la conquête ici. Et donc il va se mettre là et me retourner ici. Par exemple. Donc voilà,
il y a deux choses possibles sur la conquête adverse. C'est soit il peut encore remplir l'objectif de l'île centrale, et donc il aura comme priorité l'hexagone qu'il peut conquérir le plus proche de l'île centrale, soit ce n'est pas le cas, et il va se contenter de choisir parmi les hexagones valides, s'il y en a plusieurs, avec ici la priorité d'hexagone également. Et ça sera tout, avec la possibilité pour vous de jouer une embuscade si jamais. Alors la conquête neutre, c'est quand l'automat ne peut pas légalement conquérir un territoire à vous, puisqu'il n'est pas adjacent à aucun territoire à vous que vous occupez avec un seul avant-poste. Donc il est obligé de faire de la conquête neutre. Alors la conquête neutre, c'est un petit peu spécial, puisque les hexagones éligibles, eh bien c'est ceux qui peuvent être tous légalement conquis ou légalement explorés. Donc ça veut dire que, dans ce cas de figure, eh bien, il a quand même pas mal de choix. Je vous les montre pour que ce soit plus clair. Voilà, dans la position où il est, voilà tous les choix qu'il a. Donc lui, c'est pas gênant pour lui s'il n'y a pas de territoire. Je vous ai dit que les territoires qui pouvaient légalement être explorés comptaient également dans les territoires qui pouvaient être conquis. Donc la première chose à vérifier parmi les territoires éligibles, c'est si vous avez ceci ou pas sur votre carte. Alors attention, on parle toujours de la carte de droite. Cette zone-là est inactive, et cette zone-là est inactive. Donc si on est dans ce sens-là, ici c'est vide. Par contre, si on est dans ce sens-là, ici, l'avant-poste retourné est bien présent. Donc s'il y a l'avant-poste retourné de présent, eh bien, tous les territoires que vous voyez là sont valides. Si maintenant il n'y a pas l'avant-poste retourné de présent, eh bien ça va gêner un petit peu la conquête de notre automat, puisque tout simplement il ne va pas pouvoir avoir tous ces territoires de valides. En effet, les territoires qui seront adjacents à des territoires que l'on contrôle ne seront plus valides. Donc dans ce cas-là, ces deux-là ne seraient plus valides, puisqu'ils sont adjacents à un territoire que nous contrôlons. Ça, c'est dans le cas de figure où il n'y a pas le symbole. Si jamais il y a le symbole, à ce moment-là, l'ensemble des territoires reste valide. Une fois qu'on a déterminé l'ensemble des territoires qui sont valides, eh bien, on va regarder les priorités. La première priorité, c'est toujours pour lui d'aller récupérer l'île centrale. Donc, dans ce cas de figure, eh bien, ça veut dire que seulement ces deux territoires resteraient valables. Alors ils sont encore deux, du coup on va regarder la deuxième priorité. La deuxième priorité, si on a des territoires avec un seul pion, le plus proche, et bien à ce moment-là, lui ça l'intéresse et il va y aller. Donc dans ce cas de figure, automatiquement il ferait sa conquête ici. Et donc dans ce cas-là, eh bien il fait à la fois exploration et à la fois conquête. Donc il se retrouve à faire ça, puis à faire ça. Donc c'est quand même assez violent, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Sachant que si il avait pas le symbole, s'il était en blanc comme ça, il s'arrête là. S'il avait ce symbole-là, non seulement il fait ce que je viens de faire, mais en plus il prend un avant-poste de l'Empire de l'Ombre et il le met couché avec lui. Et donc vous ne pourrez pas lui récupérer ce territoire. Donc attention, ça il ne le fait que s'il avait ce symbole-ci. S'il n'y avait pas de symbole, il se contente de récupérer comme ça en conquête le territoire. Donc vous l'avez vu, si le territoire ciblé était vide, il fait finalement exploration-conquête en réalité. Alors pour vous parler des autres priorités, eh bien on va essayer de faire les choses un petit peu différemment. On va supposer par exemple que l'île centrale avait déjà été atteinte. Et donc, en termes de ce qui peut être conquis, là on commence à avoir beaucoup de choix, puisqu'on a tout ça pour lui de possible. Donc là, à ce moment-là, eh bien, l'objectif de l'île centrale est déjà atteint, donc ça ne l'intéresse pas plus que ça. Ensuite, il y a, si vous avez des territoires avec un seul pion, donc là, eh bien, ça pourrait être ici, ici ou ici, mais rappelez-vous, il n'a le droit d'être adjacent à vous que s'il a ceci. Alors on va supposer qu'il ne l'avait pas. Donc du coup, ça, c'est pas éligible. Il n'a pas le droit de prendre des territoires qui sont adjacents à vous. Malgré tout,
il a envie d'être le plus proche des territoires avec un seul pion de vous. Donc là, 1, 2, 1, 2, ces deux-là font l'affaire, les autres sont trop loin. Donc automatiquement, on enlève tout ça. Mais il en reste encore deux. Qu'est-ce qu'on a comme priorité ensuite? Le plus proche d'un de vos territoires, de manière générale. Mais là, ça revient au même. Donc, qu'est-ce qui nous reste encore? Eh bien, la priorité d'hexagone. Donc, par exemple, si je prends la première priorité qui vient, ici, eh bien, hop, 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 il va vouloir faire sa conquête ici. Pas de problème. Hop. Et il fait sa conquête ici. Donc voilà les 4 priorités. Je vous les rappelle, d'abord, toujours l'île centrale, s'il peut y aller. Sinon, les territoires avec un seul pion. Peu importe qu'il y ait eu ce symbole et qu'il ait droit de se mettre adjacent à vous ou pas, il va essayer de se mettre le plus proche du territoire, même s'il n'est pas adjacent du tout, comme vous l'avez pu le voir là. Sinon, le plus proche d'un de vos territoires en général, c'est-à-dire que si on avait été de cette manière-là, comme ça, eh bien à ce moment-là, il aurait essayé de se mettre le plus proche de ce territoire, même s'il contient 2 pions, il aurait essayé d'être le plus proche de votre territoire. Et en dernier, c'est la priorité d'hexagone qui compte. Dans les rares cas où il n'y aurait aucun endroit éligible pour faire une conquête, eh bien à ce moment-là, on saute cette étape et l'automa ne fait pas de conquête. Mais bon, c'est vraiment très très rare, je pense. Donc rassurez-vous, vous avez une petite carte comme ça pour les conquêtes neutres qui sont un petit peu plus compliquées. Et donc vous déterminez les hexagones valides. Ensuite, vous déterminez s'il y a le symbole qui est là. Et si c'est le cas, vous conservez tous les hexagones valides. Sinon, vous retirez ceux qui sont adjacents à vous. Ensuite, vous regardez les priorités, c'est-à-dire l'île centrale, puis les territoires avec un seul pion plus proche de ces territoires-là, sinon le plus proche d'un de vos territoires de manière générale, sinon la priorité d'hexagone. Et ensuite, si la conquête peut se faire, et que l'hexagone était vide, vous piochez donc une tuile pour compléter l'hexagone, vous placez l'avant-poste de l'automa, et si jamais il y avait ce symbole-là, vous placez également un avant-poste couché, renversé de l'Empire de l'Ombre. Donc l'aide de jeu pour la conquête neutre est plutôt bien faite, et pour la conquête adverse, elle est relativement simple, puisque c'est soit objectif de l'île centrale, soit priorité d'hexagone sur les emplacements éligibles où ils peuvent faire une conquête. Vous avez ensuite le bénéfice d'exploration. Alors, il faut savoir que tous les hexagones que l'automa peut légalement explorer sont valides, et que s'il devait y en avoir aucun, on passerait cette action. Donc là, par exemple, pour explorer, il y aurait autant de choix que tout à l'heure, là, parce que il s'est pas mal étendu, là, dans mon exemple. Donc voilà, pour explorer, il pourrait faire tous ces hexagones-là. C'est pas mal. Et donc, en fait, eh bien, pour déterminer quels sont les hexagones, il y a 2 choses à voir. D'abord, il faut déterminer si la piste militaire est la piste favorite de l'automa ou pas. Si c'est la piste favorite de l'automa, pas de problème, tout ce qu'on a marqué là reste valide. Si ce n'est pas le cas, eh bien seuls les hexagones les plus loin de vous restent valides, les plus loin de vos territoires. Donc là, dans ma partie, en l'occurrence, j'ai tiré au sort, pour l'instant c'était bien la piste militaire, la piste favorite de l'automa, c'était un hasard, mais si ça n'avait pas été le cas, il faut faire au plus éloigné possible. Et donc, comme on n'a pas le droit de passer à travers vous pour faire les comptes, là c'est très très rapide. Hein. Pour aller chercher celui-là, il faut que je fasse tout le tour, hein, donc il faut que je fasse 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Donc là, dans mon exemple, c'est forcément celui-là, parce qu'il y a barrière, donc automatiquement. Si maintenant il y avait personne ici, eh bien, pour aller l'atteindre celui-là, ça serait 1, 2, 3, 4, 5. Et sinon, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on aurait? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on aurait ces deux-là. Donc, dans cet exemple-là, si on devait faire au plus éloigné parce que la piste militaire n'était pas la favorite de mon automa, ça serait forcément une de ces deux. 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2... Ah non, je m'étais trompé en plus. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, je m'étais même trompé en termes de calcul. 1, 2, 3, 4. Donc, ça serait celui-ci. Non, celui-ci, le plus éloigné toujours, à un près. Donc évidemment, on est toujours pareil, si on avait eu une égalité, eh bien on aurait tranché avec la fameuse priorité d'hexagone, hein, comme d'habitude, pour déterminer lequel. Donc dans ce cas de figure-là, si c'est pas la piste militaire son préféré, hop, on se met ici.
Donc là, on est OK. Maintenant, si c'est le cas et que c'est bien comme dans ma partie, la piste préférée de l'automa, c'est bien le militaire, ben, on va remettre un petit peu tout ce qu'il peut faire en termes d'exploration. Il a du choix. Il est comme ça. Eh bien là, il ne va pas se gêner puisqu'il a le droit à tout ça comme endroit éligible. Et bien là, tout simplement, c'est la priorité d'Hexagone qui va faire foi. Et donc, par exemple, allez hop, je prends cette priorité-là. Non, non, hop, c'est celui-là. Voilà, donc là, il va explorer ici, par exemple, avec cette carte-là. Donc c'est aussi simple que ça. Si il n'est pas en favori militaire, il va vraiment prendre le plus éloigné de vous possible. S'il est en favori militaire, tout reste valable, et c'est la priorité d'Hexagone qui va déterminer où il se place. Je vous rappelle que comme dans les cas de conquête, où vous devez en même temps mettre une tuile territoire parce que le territoire est vide, eh bien vous le mettez absolument dans n'importe quel sens, ça n'a aucune importance pour l'automa qui ne gagnera de toute façon pas de points là-dessus. Alors, sachez que dans le cas où vous voulez conquérir un territoire qui est contrôlé par l'automa, bien entendu, vous le pouvez, mais l'automa va peut-être jouer également une embuscade, comme vous pouvez la jouer si l'automa vous attaque. Eh bien, comment ça se passe? Eh bien, je vous avais dit tout à l'heure que l'automa pouvait être amené à prendre des cartes fresques et qu'il ne fallait pas les regarder, et au bout d'un moment, il va avoir un certain nombre de cartes fresques devant lui. Eh bien, si vous décidez de l'attaquer, pas de souci. Donc, on y va pour une attaque ici. Eh bien, on va mélanger l'ensemble des cartes fresques de l'automa, et puis on va en défausser une. Ah, bah alors là... Donc, si c'est une embuscade, eh bien, dommage pour vous. Et à ce moment-là, hop, l'embuscade est réussie pour lui. Donc, si ce n'est pas une embuscade, allez, on va voir ce que j'ai pris d'autre. Non, ce n'est pas une embuscade. À ce moment-là, elle est défaussée de manière définitive, mais on va répéter l'opération jusqu'à ce que soit l'automa n'ait plus de carte, soit ce soit une embuscade. Donc, hop, on va regarder celle-là. Non, ce n'en est pas une. Elle est défaussée de manière définitive. On va regarder celle-là. Bon, là, il n'y a pas de surprise, c'est une embuscade. Donc, elle est aussi défaussée de manière définitive. Et pour vous, le territoire, c'est loupé. Là, je vais exagérer le trait, mais si j'enlève mon embuscade et que je fais mon attaque, eh bien, je regarde, non, on continue, ça défausse, non, on continue, ça défausse, non, on continue, ça défausse, non, on continue. Il n'a plus de carte il n'a plus de carte fresque, et bien l'ensemble des cartes fresques là sont défaussées, et vous avez réussi, et cette fois c'est bien un territoire conquis par vous. Donc voilà en fait à quoi servent les cartes fresques pour l'automa. Quand vous essayez une conquête sur lui, eh bien vous allez les défausser, vous les mélanger, puis les défausser une par une, jusqu'à soit trouver une carte embuscade et vous arrêter, et à ce moment-là, ben, vous avez loupé votre conquête et vous avez un avant-poste renversé, soit aller jusqu'au bout de ces cartes fresques, et à ce moment-là, vous avez réussi comme là la conquête, et l'ensemble de ces cartes fresques sont défaussées. Au niveau des objectifs à réaliser, eh bien, l'automa peut remplir l'ensemble de ces objectifs, tandis que l'Empire de l'Ombre ne peut remplir que celui-ci. Lui, il ne peut que compléter une piste de développement, arriver au bout et marquer éventuellement des points. C'est pour ça qu'il lui restait un seul jeton comme ceci, c'est au cas où il arrive avant vous et l'automa, ou l'un des deux, à venir se poser ici. Pour l'Empire de l'Ombre, il n'y a que ça qu'il puisse faire. Pour l'automa, lui, il peut bien faire les trois, mais attention, concernant renverser deux avant-postes adverses, eh bien, il faut que ce soit deux avant-postes vous appartenant. Les avant-postes renversés de l'Empire de l'Ombre ne comptent pas pour l'objectif de renverser les deux avant-postes adverses concernant l'automa. Si l'Empire de l'Ombre complète ici un des deux emplacements, il ne gagne rien. Par contre, si l'automa complète des emplacements ici, il gagne bien les points de victoire correspondants. Alors, je vous en avais parlé tout à l'heure, mais si les bots n'ont plus de carte décision ici, eh bien ça va déclencher un tour de revenu. Il y a deux versions des choses, soit il n'y a pas de symbole revenu ici, à ce moment-là vous allez jouer les actions d'avancée de piste et les bénéfices éventuels comme d'habitude, et c'est seulement au prochain tour que vous ferez le tour de revenu des bots,
ou éventuellement, vous avez une paire avec un symbole revenu, vous ne réalisez pas à ce moment-là les avancées, s'il n'y a plus de carte là bien entendu, vous ne réalisez pas les avancées et vous faites directement le tour de revenu. Voilà, c'est l'un ou c'est l'autre, dans tous les cas, à un moment ou à un autre, quand le paquet est vide, eh bien, il va y avoir du revenu. Donc, lors d'un tour de revenu, l'automa, et à une moindre échelle, l'Empire de l'Ombre, va gagner ce qu'il y a ici sur le tableau de revenu. Alors, il faut savoir que les actions de revenu vont se faire de gauche à droite et de haut en bas. Donc, on va commencer par la colonne de gauche, on va faire ceci, puis la colonne du milieu, puis la colonne de droite et de haut en bas. Donc là, vous avez un niveau 2, donc tout n'est pas rempli, mais sur les autres niveaux, il peut y avoir beaucoup plus de choses. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Et là, vous voyez qu'on a le même type de choses que ce qu'on peut avoir chez nous, c'est-à-dire à quelle phase revenu entre les 5 ça correspond. Donc là, par exemple, à la phase 1, bah, il aura juste, comme nous on va faire notre phase, mais lui il aura juste une carte fresque, c'est tout. Et après, pour le reste des revenus, et bien là par exemple, on va faire en phase 2 ceci, 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 là, là, ça on va le sauter, on va faire ça, et on va faire ça, par exemple. Donc, à quoi ça correspond tous ces symboles? Eh bien, vous allez avoir celui-là sur toutes les cartes, quoi qu'il arrive. Et donc, celui-là, c'est un symbole qui s'adresse, comme vous voyez, vu les deux couleurs, à l'automa et à l'Empire de l'Ombre. C'est le seul symbole qui s'adresse aux deux. Tout le reste ne s'adressera qu'à l'automa en réalité. Et celui-là, il indique qu'en fait, si le pion d'un des bots, donc, a atteint la fin de sa piste favorite, ou si sur sa piste favorite il n'est pas le premier, et qu'il est donc en retard sur au moins un autre joueur, eh bien sa piste favorite doit être changée. Et à ce moment-là, sa piste favorite va être changée pour la piste sur laquelle il est le plus proche d'atteindre soit la fin de la piste, soit un monument. Donc voilà, ça va être à vérifier. Il va falloir vérifier pour à la fois l'automa et à la fois l'Empire de l'Ombre, pour savoir s'il change de piste favorite en cours de route ou pas. Ensuite, vous avez ceci et ceci. Alors, j'oubliais, s'il y a des pistes à égalité, eh bien, on va se servir du tranchage d'égalité des deux dernières cartes qui ont été jouées ici, donc de cet encadré-là, hein, de la même manière, en cas de tranchage d'égalité. Ensuite, je reviens ici. Cela, ça veut dire d'avancer les pions des deux bots sur les pistes en utilisant la paire de cartes décision la plus récente. Donc ça veut dire qu'ils vont refaire une avancée en regardant ceci et cela, et en utilisant les priorités éventuelles là, pour faire leur avancée. Donc ils vont avancer pendant leur tour de revenu, chacun sur une piste. Ensuite, il va y avoir ceci, et ceci, eh bien, il va gagner le bonus de sa carte civilisation s'il en a un. Donc, par exemple, si je prends ici les conquérants, vous voyez, tour de revenu 2 à 5, tour de revenu 2 à 5, voilà, il vous indique ce qu'il faut faire. Donc, à ce moment-là, eh bien, il faudra regarder sur sa carte, c'est pas forcément pareil, si je retourne sur les ingénieurs, vous voyez, c'est différent. Donc, le revenu de sa carte civilisation s'il en a un. Ensuite, on va passer ici au scoring. Et alors là, c'est un petit peu spécial. Ce scoring se fait ici, au niveau de son plateau. Donc là, je vais vous le rapprocher un petit peu pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc ici, ça veut dire que l'automa, puisqu'il n'y a que lui qui peut gagner des points, l'Empire de l'Ombre ne gagne absolument pas de points, et bien l'automa va gagner des points de victoire pour chaque monument sur son plateau, donc pour chaque monument placé ici, ainsi que pour chaque territoire qu'il contrôle. Sachant que si on est en phase de revenu 2, il va y avoir ce multiplicateur-là à appliquer. Si on est en phase de revenu 3, ça sera celui-là, et ainsi de suite, phase de revenu 4, et phase de revenu 5. Donc, au plus ça va aller, au plus il va gagner des points. C'est-à-dire que là, s'il avait 2 monuments et 2 territoires contrôlés, il gagnerait 4 points. Là, il en gagnerait 8. Là, il en gagnerait 12. Donc, évidemment, en plus, il devrait en avoir plus à ce moment-là. Donc, le nombre de monuments qui sont ici, et le nombre de territoires contrôlés. Ici, ça va être des PV pour chaque case parcourue sur les pistes indiquées. Donc là, sur le militaire et sur la science.
et là, sur la technologie et sur l'exploration. De la même manière, il y a les multiplicateurs à ne surtout pas oublier quand vous comptez les points de victoire en question. Voilà pour ce qui concerne les points de victoire, vous l'avez compris, il ne score quasiment pas de points de victoire pendant le reste de ses tours, tout va se jouer à la phase de revenu pour lui. Ensuite, vous avez ce genre d'icône là, qui vous indique d'ajouter les 2 premières cartes de la pile progrès à la défausse de pile décision. Donc, rappelez-vous, on avait, on va remettre ça là-dessus, on avait une pile décision qui était là, qu'on a au fur et à mesure dépilé et défaussé, les 2 dernières sont là, et on avait mis de côté une pile progrès qui est là, avec les fameuses cartes comme ça, avec les carrés, eh bien, vous allez rajouter les 2 premières dans la défausse ici. Tout simplement, voilà, alors attention, par exemple, la deuxième fois, là, ça ne se fait qu'au tour 3. Là, si on est au 2, par exemple, ça ne se fait pas. Ensuite, vous allez ici piocher une carte fresque et recouvrir tout simplement le tour de revenu qui vient d'être fait. Donc là, c'est le 2. Bien évidemment, si l'automa est le premier à faire ses revenus, il va gagner également les points de victoire qui sont indiqués là. Si c'est vous qui avez été le premier, eh bien, il ne les gagnera pas. Donc là, par exemple, 2 points, ou 3 points, ou 4 points. Ensuite, on recouvre avec une carte face cachée comme ça. C'est juste pour indiquer que cette phase revenu a été faite. Il ne bénéficie pas des effets de carte fresque, bien entendu. Il va récupérer également une carte fresque pour en rajouter une parmi sa pile s'il y en a encore une pile, ou pour en récupérer une tout court. Et ensuite, eh bien, tout simplement, on va reprendre les 2 dernières, prendre la défausse, et on va tout remélanger pour faire une nouvelle pile décision pour le tour d'après, pour notre automa, pour qu'il soit prêt à jouer son âge 3. Voilà, vous l'avez compris, vous allez alterner les tours de jeu entre vous et l'automa jusqu'à ce que vous ayez chacun joué vos 5 R, et à ce moment-là, vous allez déterminer le vainqueur selon les règles habituelles, sachant que, bien entendu, la victoire se jouera entre vous et l'automa, car l'Empire de l'Ombre ne participe pas au décompte et ne gagne de toute façon pas de points lors de la partie. Je pense que ce mode solo est plutôt bien fait, avec des différentes difficultés bien dosées et un challenge assez relevé et en même temps sympathique et assez fluide. Vous verrez ce que je vous ai expliqué là, sur le coup, vous allez utiliser les aides de jeu à la première partie, et je pense que dès la deuxième partie, vous allez jouer naturellement sans y revenir, et que ça va être relativement fluide. N'hésitez pas à faire des retours sur vos parties solo et sur ce que vous en pensez, et si cette vidéo vous a plu, eh bien un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et si ce n'est pas déjà le cas, un petit clic en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.